Salut l'équipe, on est à Los Angeles pour une émission spéciale avec Thomas. Bah oui, on est à Los Angeles pour une émission spéciale. Ouais, Et on va parler forcément, si on est à Los Angeles, on va parler des Lakers, mais plus précisément de Lonzo Ball. Alors oui, on en parle beaucoup de Lonzo Ball, des fois peut-être un peu trop. Mais nous, ici, on a profité d'être allé au Staples Center, de l'avoir vu jouer parce qu'on a senti quelque chose qu'on ne ressent pas vraiment en France. C'est une hype incroyable, c'est un personnage médiatique qui dépasse clairement le cadre du basket. Et forcément, on se pose beaucoup de questions autour de Lonzo Ball. C'est vrai que quand on est arrivé à Los Angeles, il y avait quelques questions qui nous taraudaient, Erwan. Et le phénomène Lonzo Ball, c'était la priorité. Clairement, en fait, dès qu'on est arrivé, on s'est rendu compte que les gens nous posaient des questions quand ils ont appris que nous, on était journalistes français et tout ça. Tout le monde voulait savoir quel était le regard des Français sur Lonzo Ball. Et en fait, on a été surpris par leurs réactions et nos réactions, parce qu'on est les premiers à lui taper dessus. Mais en fait, ici, c'est une véritable star, on va pas se mentir. Bah, c'est une véritable star. Donc lui, son crew avec son père, son frère, ses frères d'ailleurs. Ouais. Et puis surtout, donc, pour l'instant, c'est plus un personnage médiatique. Mais le problème, c'est que c'est aussi un basketteur. Donc on va surtout d'abord s'intéresser à ce personnage, à cette famille assez incroyable et ce père qui fait plus parler de lui que son fils. Ouais, on va essayer de parler de tout ça tranquillement pendant une dizaine de minutes. N'oubliez pas dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de lui. Alors, a priori, on sait, vous avez défoncé Lonzo Ball et vous aurez raison parce que sur le terrain, on était au match contre Houston au Staples Center, on a vu un Lonzo Ball complètement effacé. Mais franchement, moi, j'ai apprécié l'espèce de bienveillance quelque part des supporters. Et encore plus, tout le monde dit c'est lui la star, c'est lui qui est présenté en dernier sur les 5 majeurs, c'est lui qui a le plus d'applaudissements. Dès qu'il prend un tir, tout le monde est à deux doigts de s'enflammer, tu sais, comme quand Steph Curry prend un tir dans sa salle. Il y a un vrai truc autour de lui et tout le monde, comme c'est un enfant de LA, j'ai l'impression que tout le monde s'identifie un peu. Clairement. Justement, dimanche soir, on était au match des Lakers contre les Rockets. Il n'y a pas eu de match. Lonzo Ball a été catastrophique. Ouais. Il n'empêche, à la sortie du match, on est allé voir les fans des Lakers pour leur demander leur avis sur Lonzo Ball, son début de saison, la suite de sa carrière, est-ce qu'ils croient vraiment en lui. Regardez, c'est assez intéressant. Do you believe in Lonzo Ball for the future, for the Lakers future? Yes, I believe in Lonzo Ball for the future. Yes, sir. Yes. He will be an all-star? He will be an all-star. He needs a couple of work, just like Kobe Bryant. You know, Kobe Bryant, he needed a little bit of work. Just like Andrew Bynum, he needed a little bit of work. But yes, he will take us to the promised land. Yes, sir. He just needs some time. He needs some time, yeah. Well, I know that the whole family really does think he's a great player, and we're all wearing our number 2 jerseys, so yeah, we're excited he's on the team. He was great with UCLA, so you know, we'll see what kind of happens in the future. He's gonna be a great player one day, I know it. All-star maybe? Yeah, definitely. All-star, yeah. Donc vous le voyez, Tom, c'est ce qui nous a surpris, c'est cette espèce de bienveillance, cette confiance en Lonzo Ball malgré un début de saison catastrophique au niveau des stats. Et puis même là, ce soir-là, il a été mauvais. On l'a vu. Famélique. Ouais, on l'a vu. 22 minutes de temps de jeu, donc il a été benché, 4 points, il était à 0. 2 points, 0 sur 4 au tir. 2 points, il était à 0 à la mi-temps, 0 sur 4 au tir. Et puis surtout, cette adresse catastrophique. On l'a vu à un moment donné prendre un tir à 3 points en deuxième mi-temps. Il est très court et on a senti tout le public du Staples Center à faire « Oh !» très déçu parce que plus que rater un tir, c'était vraiment, il a à peine touché le cercle, il était très court. Alors, on sait que c'est un joueur qui a des qualités. On va voir ses stats de la saison dernière en université. C'était un joueur, Thomas, qu'on trouvait fort sur pick and roll, fort aussi dans l'adresse. Il mettait des tirs à 3 points. Alors, on sait que la ligne est plus près, mais il mettait des tirs longue distance aussi. On sentait un joueur complètement épanoui dans son basket. Et 6 mois après, alors certes, c'est en NBA, mais on ne retrouve plus ce joueur-là. Alors, ça doit être une affaire de confiance. D'ailleurs, Luke Walton l'a dit plusieurs fois. C'est vrai que l'année dernière, à UCLA, on a vu un joueur qui apportait du tempo. Ça, il le fait toujours. Fort sur le pick and roll et surtout de l'adresse. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça le basket, c'est de mettre des paniers. L'année dernière, il est à 55% au tir. Il est à 41% à 3 points, alors qu'il tourne à 14,6 points, donc c'est pas un petit volume. Il a 7 passes. On retrouve ça en lui, cette envie de lâcher la balle, de donner du rythme au jeu. Par contre, il y a un truc qui m'a clairement étonné, c'est la manière dont il laisse la main en fait, à Brandon Ingram. Très rapidement dans le match, c'est plus lui qui monte la balle. Alors Ingram est bien dans son match, donc quelque part c'est normal. Mais moi j'ai l'impression qu'il a tendance à s'effacer. Ça, on l'avait vu déjà depuis Paris. Mais alors là, en vrai, c'est encore pire, quoi. Moi, je crois que là, c'est plus que s'effacer, c'est disparaître. Ouais. C'est disparaître. Et tu parlais des pourcentages. Tu pensais des pourcentages au tir, cette saison. Il est à 50% à peine à 3 points. Donc moi, au lancer franc, pardon. Donc il y a vraiment un souci pour moi psychologique. On a l'impression que finalement, alors il montre très peu de choses. Tu l'as vu au vestiaire ou pas? Ouais, on l'a croisé, mais pareil. Alors, il fait, je sais pas comment expliquer. On l'a croisé avec Guillaume dans les vestiaires. Stoïque, non? Ouais, il est très stoïque. Il n'y a rien qui laisse rien transparaître, ce qui peut être une qualité.
Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a quand même un vrai blocage psychologique, médiatique aussi, parce que on parle beaucoup de lui. La preuve en est. Il y a son père aussi qui fait encore des siennes avec son histoire. Avec son histoire de dire que Luke Walton n'est pas assez dur avec son fils, que Luke Walton ne sait pas coacher non plus Lonzo Ball, qui est quand même le meneur starter des Lakers. Ça aussi, ça ne doit être pas facile à gérer pour un gamin de 19 ans. C'est marrant que tu dis ça, parce que toi, donc, tu l'as vu, Erwan était dans les vestiaires avant et après le match. Et moi, j'étais tout prêt pendant le match. Donc, on s'est un peu échangé les rôles. Donc, on a vu des trucs un peu similaires. Donc, toi, tu parlais de stoïque dans le vestiaire. Moi, j'ai vu stoïque sur le terrain. J'ai vu un Luke Walton. Donc là, Lavar Ball dit des trucs incroyables. Mais moi, j'ai vu Luke Walton donner des conseils, être proche de son meneur sur les lancers francs. Il revenait, il discutait beaucoup. Et finalement, il est benché. Tu vois, il joue que 22 minutes parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il est transparent. Donc je pense que c'est effet de. Ils étaient en back-to-back la veille à Denver, mais en face, il y a James Harden. Il y a James Harden qui est le MVP de ce début de saison. C'est un bon challenge quand on est un rookie comme ça, d'être en bugne à bugne avec James Harden. Et pour le coup, il n'a même pas accepté le challenge. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, moi, c'est trop non, mais pour l'instant. je te dis pas de battre James Harden à son propre jeu. Je te dis, tu es un jeune rookie, Lonzo Ball, mais tu te dis, waouh, c'est un match, je joue contre le meilleur meneur du moment. Il était sur Chris Paul. Hein. Il défendait sur Chris Paul. C'était KCP qui défendait sur James Harden, ce qui est plutôt normal. Mais même en fait, ça changeait rien. Il a 2 contres. Il a un beau contre à un moment donné. C'est son seul highlight du match. Mais c'est pas suffisant. Et on a vu un autre truc. Du coup, on était juste derrière le banc des Lakers. Et donc, ce backup aujourd'hui, c'est Jordan Clarkson. Hein, tout le monde le sait. Plutôt un combo qui aime le scoring et qui est un bon joueur, qui a des cannes. C'est un poste 2, ouais. Ouais, c'est un combo. C'est un combo. Et du coup, Clarkson, j'ai l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression sur ce match-là, qu'il est hyper frustré. Il sort dans le deuxième quart-temps. Il est énervé, mais franchement, tu sais, il met du temps, il fait des tours dans les travées devant les pom-pom girls. Ouais, mais genre, tu sais, il met du temps à se remettre. Tu sens qu'il est frustré de voir un jeune talentueux avant lui, tu vois, dans la hiérarchie, et lui, il peut pas s'exprimer. Enfin, tu sais, j'ai senti un truc. Alors, mais peut-être que c'est rien, mais j'ai senti un truc. Mais peut-être qu'il sente autour de Lonzo Ball qu'il y a que ce soit des supporters ou même du staff, qu'il y a une confiance qui est donnée une confiance, des minutes, des responsabilités même peut-être à Lonzo Ball qui lui sont données, alors qu'elles ne sont pas légitimes et méritées. Et ça peut créer quelques problèmes dans les vestiaires. Je te pose un truc et une question, Erwan. D'après toi, on l'a vu jouer maintenant, ça fait un quart de saison, il a des stats catastrophiques, surtout au pourcentage. Je crois que c'est le pire pourcentage de la Ligue à 3 points, il est à 25%. Est-ce que toi, après l'avoir vu, sans parler de le condamner, est-ce que vraiment tu as été déçu et tu pourrais remettre en cause son potentiel? Moi, ce qui me choque le plus, et ce n'est pas la première fois, j'avais vu le match à Portland cette année, là je l'ai vu en live, donc face aux Rockets, c'est cette manière de disparaître. Moi, en face, il y a Brandon Ingram, donc, qui est un sophomore, un deuxième année, qui rate des choses. Il y a beaucoup d'attentes aussi autour de lui, donc il n'y a pas tout l'effet médiatique qu'il y a autour des balls, mais lui, pareil, il est attendu, il rate des choses, mais en tout cas, il essaye. On le voit. Alors, on le voit des fois rater des choses, mais on le voit, il existe, il est dans le match. Lonzo Ball, à un moment donné, on est pris dans le match quand les Lakers reviennent, on oublie qu'il est sur le terrain. On ne le voit pas. Et c'est ça qui est inquiétant. Je trouve qu'il ne pèse pas assez sur le match. C'est un joueur qui est censé être fort sur pick and roll. On sait que le pick and roll en NBA aujourd'hui, c'est la base de tout. Il en joue très peu et il n'est pas très inspiré là-dessus. Donc je trouve que, oui, je suis assez inquiet, même si pour moi, c'est un problème psychologique, ce n'est pas un problème de basket. Donc le psychologique, à 19 ans, on peut passer au-dessus. Mais aujourd'hui, le constat froid, c'est de dire il est loin, très très loin des attentes autour de lui. Évidemment, moi je te rejoins sur les attentes et surtout, on peut le comparer vite fait aux autres meneurs qui sont dans le top 10 de la draft. Alors Markel Fultz est un cas à part puisqu'il est blessé. Vous avez dit Aaron Fox qui aujourd'hui, en tout cas d'un point de vue des stats, est meilleur, montre de meilleure qualité. Vous avez Dennis Smith Jr. qui est clairement au-dessus des autres, mais dans une équipe familique, mais en tout cas qui a fait des cartons offensifs, qui a fait des passes décisives, qui a fait des doubles-doubles. Et on a le petit Frankie Ntilikina des Knicks, le français, qui montre des qualités pas similaires, c'est-à-dire défensives et tout. Et quand je fais la hiérarchie de ces 4 mecs, j'ai envie de te dire, Markel Fultz de côté, le troisième sur le podium, ce serait Lonzo Ball. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est une énorme déception parce que je vois une star en lui. Moi, je suis plutôt d'accord avec les gens de Los Angeles. Je suis d'accord avec eux. Il a un truc, ce gars-là, c'est une star en devenir et tout. Mais il a tellement de choses à renforcer en fait dans son jeu pour devenir la star qu'il peut être. Et puis, il joue aux Lakers. Je crois qu'il y a ça aussi, c'est important d'en parler parce qu'il joue aux Lakers et les Lakers ont besoin des stars, et ça dépasse le basket. Magic Johnson était une star, mais ça dépassait le cadre du basket. Shaq, Kobe. Cédric Ceballos. Cory Blount. C'est clair. Et donc aujourd'hui, Lonzo Ball, il est attendu aussi comme ça pour être une star NBA, mais une star aussi qui dépasse le cadre du basket. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est trop pour ses épaules. Alors, il y a son père, il y a sa famille, où c'est très compliqué d'ailleurs. Son père, donc, au-delà de la déclaration du Walton, a retiré Liangelo de UCLA, donc il ne fera pas sa saison universitaire. On parle un choix jouer. Qui est un choix complètement étrange. Est-ce que finalement, on a l'impression que son père
parce que c'est aussi ça que la question dont beaucoup se posent. Tout ça, d'ailleurs. Il y a ouais, on l'a croisé, il était dans le family room avec Lamelo. Est-ce que tu as l'impression que son père peut lui flinguer sa carrière? Il est adoré ici, c'est une star, hein, le père Ball. Hein. LeVar Ball est une star. LeVar Ball est une star, clairement. En fait, il fait rire le public américain. Les gens l'adorent. C'est pour ça qu'on lui tend des micros, c'est parce qu'il fait vendre des papiers, il fait des audiences à la télé ou à la radio. Et ils ont réussi à construire en très peu de temps un empire, je pense vraiment, qui peut être très intéressant sur le long terme. Mais tout dépend de Lonzo. Et quand tu poses la question, est-ce qu'il peut le flinguer? Mais Oui, il peut le flinguer. Imaginons, Oui, il peut le flinguer. imaginons, je sais pas, que donc cette saison-là, et puis qu'au sortir de son contrat rookie, eh ben qu'il soit à des 8 points par match, 4 passes. Il a fait que 20 matchs de NBA. Certes, mais Un match de viens, on NBA. se projette. Moi, tu sais que j'aime bien ça. Je ne vais pas condamner. Non, mais est-ce qu'on peut imaginer que après son contrat rookie, avec des stats en dessous des 10 points, qu'il n'arrive fasse pas, un Johnny Flynn ou un truc comme ça. à franchir le cap, qu'il se retrouve finalement peut-être, ben ouais, aller jouer en Chine ou dans des trucs comme. D'ailleurs, la Chine, ça serait. Donc, on peut imaginer ça vraiment? Oui, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, évidemment. Ça on a serait une plein catastrophe. d'exemples. Oui, Jay Mayo, il a été banni de la NBA à 29 ans. Il se passe des trucs tellement rapidement. Johnny Flynn, il est en Australie, on l'a perdu alors qu'il fait une grosse saison de rookie. On peut l'imaginer. Maintenant, moi, je pense qu'il a vraiment le potentiel pour être une star, pour être All-Star, pour porter l'équipe des Lakers. Je te dis, c'est une question au bout d'un moment. C'est des enfants, les mecs. Il va falloir qu'ils renforcent des trucs. Tu vois. Vraiment, il y a des trucs importants. Il n'a pas de go-to-move. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tir drop. À un moment, il a mis une brique sur un tir drop. Il est sérieux. Il ne met pas un tir ouvert. Voilà, il va falloir qu'il renforce tout ça. Mais ça se va se jouer pendant les étés, pas pendant les saisons. Défensivement, il morfle aussi beaucoup. Hein. Ouais, mais il a des cannes. Ça, je suis pas inquiet. Il sent les trucs. Ça, je suis pas trop inquiet. Je pense que c'est sur les étés. Donc l'été prochain 2018, l'été 2019. Et tu vas voir qu'en 2020 pour un mec de 19 ans, c'est tout proche, tu vois. Donc non, ça va le faire. On a fait le tour de la question de Lonzo Ball. Dites-nous dans vos commentaires, vous surtout, qu'est-ce que vous pensez de Lonzo Ball? Son début de saison, on est tous plus ou moins d'accord maintenant, mais surtout essayons de se projeter sur l'avenir. Est-ce qu'un jour il peut être All-Star? Est-ce qu'il peut être le visage des Lakers comme l'ont été par le passé les Kobe, les Shaq, les Magic? Superstar ou bust? Non, mais c'est exactement ça finalement, parce que les Lakers, c'est pas comme ailleurs. On a besoin de plus qu'un simple bon joueur de basket. Voilà, on a fait le tour sur Lonzo Ball et sur la famille Ball et sur les Lakers. Mais dites-nous dans les commentaires, les gars, qu'est-ce que vous pensez de la suite de Lonzo Ball? Nous, on se retrouve très vite pour notre émission. On va parler des Rockets, il me semble. Hein. Ça fait. Ciao l'équipe.